Les vraies questions. Je nourris des ficelles, des souvenirs qui s'étiolent. Et le jour où ils s'envoleront, moi j'en ferai des cerfs-volants. Mais oublie pas mon nom. En douceur, on est bercé par Ingrid Saint-Pierre, mais qui est porte-parole aujourd'hui d'un événement. Cet événement qui en est à sa 2e année, il faut vous souvenir du 12 février, j'achète un billet pour une sortie culturelle québécoise. C'est un mouvement qui a été pensé par la réalisatrice Myriam Véro, qui a été inspiré par le fameux 12 août, j'achète un livre québécois, qui connaît un franc succès. Puis tout le monde nous en parle de cette journée-là. Ça a vraiment fait une différence sur la littérature québécoise. Maintenant, on essaie de faire la même chose avec les spectacles. Avec d'autres 12 dans l'année. Exactement. Donc, Ingrid est avec nous. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Merci. Bonjour. Qu'est-ce qui te parlait dans cette journée-là qui est encore toute jeune? C'est la 2e année. C'est vrai qu'on le voit plus. Il y a eu plus de promos, je trouve, que l'an passé. Mais qu'est-ce qui, toi, t'intéressait là-dedans? Ben, en fait, lorsque la vitrine m'a approchée, parce que oui, c'est une initiative de Myriam Véro, mais c'est propulsé maintenant par la vitrine, qui est un organisme qui fait la promotion de sorties culturelles partout au Québec. Et puis, ils m'ont approchée en me disant qu'ils voyaient un peu les sorties culturelles de la même façon que moi, c'est-à-dire des rendez-vous. Moi, je vois ça vraiment comme là où convergent toutes nos solitudes pour s'émerveiller au même moment. Je vois ça comme ça. Et c'est exactement l'essence de la campagne publicitaire cette année. C'est toutes les raisons sont bonnes pour acheter des billets pour une sortie culturelle québécoise. Laquelle est la vôtre, tu sais? Et je trouve ça magnifique. Et pour moi, ça fait un sens à ce que je fais. C'est de savoir pourquoi les gens vont choisir de passer une soirée avec moi. Pourquoi ils vont faire toutes ces étapes-là? Est-ce qu'ils vont aller au resto, payer la gardienne? Et je veux savoir pourquoi ils écoutent ma musique. Je veux savoir dans quelles circonstances ils écoutent ma musique. Et c'est tous ces petits morceaux d'humanité-là qui donnent un sens à ce métier-là aussi. Et cette journée arrive une semaine après, finalement, l'enquête qui a été faite à Radio-Canada et le Journal de Montréal sur le fait que Live Nation possède beaucoup de place dans le marché, vous faites beaucoup de subventions, beaucoup de shows anglophones. Bref, on ne fera pas la nomenclature, vous connaissez l'histoire, mais la billetterie, les billets, Fait que j'imagine que pour vous aussi, ça doit vous affecter quand vous entendez ce genre de nouvelles-là. Mais je pense que la raison est encore plus grande pour donner beaucoup d'amour à notre culture québécoise, de consommer local. Et c'est ça aussi qu'on veut changer, c'est qu'en créant... Je pense que le mieux serait qu'il n'y aurait pas une journée précise pour consommer notre culture québécoise. J'aimerais que ce soit les 365 journées de l'année. Mais si ça peut créer peut-être l'habitude, peut-être même une tradition, une curiosité, est-ce que c'est le moment où on achète des billets pour un artiste local à nos enfants pour créer cette espèce d'ébullition, de curiosité, d'intérêt envers notre culture québécoise? Je pense qu'il faut lui donner beaucoup d'amour. Et l'offre, elle est immense au Québec. Consommer nos artistes locaux, je veux dire, il y en a pour tous les goûts. Et donc, je pense que plus que jamais, la culture québécoise a besoin qu'on la prenne dans nos bras un peu. Hein? Je sais que t'es porte-parole cette année, tu ne l'étais pas l'an dernier, mais est-ce que tu sais s'il y a un bilan qui a été fait? Ben, l'année passée, c'était vraiment tout à fait nouveau. Ça n'avait pas eu énormément de visibilité, mais est-ce que à la fin de cette journée-là, il y avait eu un accroissement dans les billetteries là, des ventes? Absolument. J'ai pas les chiffres exacts, mais oui, il y a un mouvement, il y avait une ébullition quand même qu'on a ressenti, raison de plus pour reprendre le mouvement, le propulser, puis en créer vraiment une tradition. Moi, tu sais, ce qu'on voudrait, c'est que ça soit à chaque année, le 12 février, j'achète un billet pour une sortie culturelle québécoise. Il y a eu des répercussions, puis sur le livre, vous l'avez mentionné, donc je pense que sur les sorties culturelles, assurément, ça va être un bond, puis il faut que ça soit redirigé à chaque année. Sur la vitrine, il y a plein de suggestions. Pierre-Yves Roy Desmarais, oui. On a Liliane Blanco-Binette qui va faire sa première médiatique. Il y a toutes sortes de spectacles. Absolument. On parlait de François Pérusse un peu plus tôt. Mais toi, tu as un spectacle le 14 Ouais. février à la Place des Arts. C'est un gros show, ça, pour terminer ta tournée seule au piano. Oui, il reste 4 spectacles et là, la tournée se termine et on va être en fait le 14 à Montréal aux Maisonneuves et ça aussi, ben ça me... j'ai pas mal de petits papillons dans le ventre, mais oui, ça va être un beau moment. J'ai très, très hâte. Mais ça représente quoi pour toi la fin de cette tournée-là? T'sais, une tournée, c'est long, c'est beaucoup de kilomètres, c'est beaucoup d'investissement de soi. Le seul au piano, en plus, c'est particulier. Comment tu vis cette fin-là? Oui.
Ben, je suis pas très très bonne dans les dernières fois, hein. Je pense que je suis une éternelle romantique mélancolique, mais ce que j'en garde, c'est tout ce qui s'est déposé en moi suite à cette tournée-là. Je pense que je suis une artiste différente, je suis une personne différente depuis ce spectacle-là, depuis les rencontres surtout que j'ai fait. Je pense que le fait d'être solo, toute seule au piano, le contact avec les gens est encore plus fort, donc l'intimité encore plus fort, les rencontres, les rendez-vous, ça m'a vraiment bouleversée et c'est ce que j'en garde, même si ça me fait un peu de la peine de ne plus exister, ce spectacle-là, bientôt. Je pense qu'il m'aura transformée et c'est ce que j'en garde. Est-ce que quand on finit une tournée de spectacle, des fois, on a déjà un autre qui est qui est sur chantier. Ouais, en chantier, sur le rond en arrière du poêle. Est-ce qu'il y a ça déjà? J'ai toujours quelque chose en arrière du poêle, tu sais, hein? C'est toujours, c'est plus fort que moi. Sauf que je pense que j'ai besoin d'avoir un petit espace encoquillé pour essayer d'exister ailleurs dans autre chose. J'ai essayé la radio l'été dernier, j'ai adoré ce médium-là, j'aimerais bien peut-être continuer là-dedans. J'ai plein de beaux projets, mais j'ai besoin d'être nourrie aussi et consommer la culture locale, aller voir des artistes en spectacle, des pièces de théâtre. Ben moi, ça me nourrit et ça m'aide à composer. Donc, là, si t'as besoin d'aller voir des ça va faire artistes... émerger. Si t'as besoin d'aller voir des artistes pour te nourrir, une des choses que tu pourrais faire, c'est acheter un billet aujourd'hui. Mais je l'ai déjà fait. Est-ce que vous avez acheté le vôtre? T'as acheté quoi? Est-ce que vous avez acheté le vôtre? Non, pas à cette Pas heure-ci encore, mais on encore. va le faire, on te le Pas promet. ça, Toi, t'as si vous acheté avez le quoi? temps. Gabriella Olivo au Théâtre Maisonneuve, à L'Outremont, le 2 avril. C'est ce que j'ai acheté ce matin, puis là, je m'en vais zioter pour le reste. Là. J'ai pas terminé ma quête. Hey, Bon merci magasinage. beaucoup. Merci beaucoup, Ingrid. Salut. Salut, bonne journée. Merci à vous, merci d'avoir pris le temps. Et si tu m'oublies quand même, juste en dessous, il y aura mon nom.